Comment la technologie peut être au service de ton entreprise et de son expérience client? C'est la question qu'on discute avec Josiane Nantel lors de cet épisode Conseil d'experts. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine Conseil d'experts avec Josiane Nantel que j'ai découvert récemment. En fait, on fait partie d'un mastermind secret ensemble et je découvre et je redécouvre en fait son expertise avec les processus et bien sûr l'expérience client. Donc, je savais que Josiane était une geek qui adorait tous les logiciels de gestion, justement, en fait, tous les logiciels. Je ne sais pas pourquoi je précise, mais non. Je pense qu'elle aime bien tous les logiciels, découvrir un peu ce qui se fait sur le marché, comparer. Sauf que c'est pas vraiment ce que mes clientes entrepreneurs aiment faire. Donc, je me suis dit, tiens, parfois, ce qu'on repousse, ce qu'on aime moins faire, c'est des choses parfois dont on a besoin. Et je sais que c'est un besoin criant parce que vous avez été quelques-unes à m'écrire en message privé suite à l'épisode 22 où j'abordais justement la question des choix technologiques. Donc, comment faire pour déterminer si une solution est la bonne ou plutôt en lien avec son budget. Moi, c'était vraiment dans cette optique-là. C'était mes réflexions par rapport à ma comptabilité, finalement, des prises de conscience par rapport à combien ça coûte finalement nos logiciels. Comme web entrepreneur, on a cette chance de pouvoir opérer notre entreprise de partout dans le monde grâce aux logiciels, aux solutions infonuagiques et tout ça, mais ça a un coût. Donc, bien qu'on n'ait plus de locaux nécessairement, en fait, ça dépend vraiment de votre zone d'activité. Là. Il y en a qui ont encore beaucoup de frais fixes quand même et c'est tout à fait normal. Mais si vous êtes 100% web, vous savez que ça peut monter vite aussi la facture de logiciels, de solutions technologiques et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu approfondir la question. Donc aujourd'hui, j'ai invité Josiane Nantel sur le podcast pour parler en fait de ses conseils en matière, oui, de logiciels, mais dans une optique d'expérience client. Donc, elle est experte justement à ce niveau-là et elle a une vision en fait, je dirais à haut niveau, de plein de choses en fait qu'on doit implémenter dans son entreprise pour améliorer la qualité du service qu'on donne. Et c'est sûr que dans son cas, ce qu'elle suggère, bien, ça va de pair avec des logiciels. Parce que oui, on peut automatiser des opérations dans son entreprise et que ça soit une façon d'humaniser sa business. J'en ai souvent parlé aussi précédemment, je pense dans la saison 1, il y avait un épisode là-dessus. Donc, des choses qu'on peut automatiser dans son entreprise, non pas pour enlever justement un petit peu d'humanité dans son entreprise. Au contraire, le fait d'opérationnaliser ces choses, ça fait qu'on offre toujours le même niveau de service en continu et c'est à nous d'infuser finalement notre présence dans ces automatisations-là pour humaniser et laisser transparaître notre brand, notre personnalité et finalement faire en sorte qu'on fidélise un petit peu plus facilement aussi notre clientèle. Donc, assez parlé, j'ai envie de laisser la place à cette belle entrevue Conseil d'experts que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Josiane. Alors, bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, c'est un épisode Conseil d'experts que j'ai le plaisir d'enregistrer avec Josiane Nantel, qui est experte en processus et expérience client. On va démystifier un peu tout ça ensemble parce que je réalise que pour bien des entrepreneurs, la technologie, c'est souvent un gros casse-tête
Ça vient avec une lourdeur décisionnelle importante quant au choix à faire, qu'est-ce qu'on automatise, quel logiciel on choisit. Et c'est un peu ça que j'ai envie de démystifier avec elle aujourd'hui. Donc, officiellement, bonjour, Josiane. Hello, hello! Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de processus et d'expérience client et d'automatisation et en fait, finalement, ce que tu sembles très bien faire dans la vie. Puis justement, pour t'introduire un peu mieux, est-ce que tu voudrais un peu nous expliquer concrètement ce que tu fais pour accompagner, aider les entrepreneurs à ce niveau-là? Quelle est ton expertise? Ce que je fais est très large et très mystérieux souvent, mais non, pour vrai, c'est assez simple. Souvent, l'angle que je fais les choses, c'est qu'on amène plus de clarté et d'intention dans les entreprises. Fait que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un peu plus regarder ce qu'on a envie de créer comme expérience pour les clients, puis de venir voir après ça comment qu'on peut supporter cette belle expérience-là. Des fois que ce soit avec des choses super simples, d'autres fois c'est de la technologie, mais comme faire en sorte que tout le monde évolue là-dedans avec sérénité, là, donc c'est moins se casser la tête possible aussi, là. Puis qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler là-dedans par rapport à ton background ou c'est juste une curiosité, un intérêt? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est drôle, hein, c'est comme une job par défaut, mais j'ai moi, j'ai beaucoup évolué dans le monde des communications en grande entreprise, puis j'étais tout le temps celle à qui on donnait un rôle, mais comme qu'il simplifiait tellement finalement que finalement, je prenais 3-4 chapeaux différents. Puis, je finissais par avoir comme un rôle hyper comme justement large. Puis, c'est tout le temps ça qui revenait, tu sais, je sais pas si c'est de la paresse ou, ou comme, ben juste, j'ai une vision qui fait en sorte que je vois un peu les shortcuts qu'on peut prendre pour arriver à un résultat X. Et de l'autre côté, en communication, j'étais beaucoup celle qui défendait justement les clients ou les employés. Tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, on ne peut pas faire ça, ça va créer X, Y, Z pour l'employé ou pour le client. Ou, fait que, tu sais, je voyais un petit peu plus, un petit peu la gardienne un peu de la réputation de l'entreprise, mais aussi, tu sais, de l'honnêteté et de la transparence pour le client. Fait que j'entends beaucoup, tu sais, le désir d'optimiser un peu tout ce Ouais, qu'on peut optimiser, là. Puis ouais. de voir un peu c'est quoi l'impact à plus grande échelle. Parce que c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir un peu le nez collé dans leur business, tu sais, dans le day-to-day. Je pense que ton rôle, dans ma compréhension, c'est vraiment de prendre la hauteur puis de réfléchir vraiment en amont, là, sur qu'est-ce qu'on a besoin réellement. C'est un bon Ouais, puis résumé. c'est se réaligner avec la vision, tu sais, il y en a, c'est ça, qui se laissent comme intimider des fois par tout ça ou, tu sais, quand on dit optimisation, puis ça, on en a déjà discuté dans un autre contexte ensemble, mais comme ça a un ancrage très cartésien, bootcamp, genre, tu sais, Oui. productivité, organisation, optimisation. C'est ça un peu que je veux démystifier parce qu'en fait, pour moi, l'optimisation, c'est justement d'aller chercher la paix d'esprit, tu sais, à travers tout ça, puis pas passer sa vie à gérer des petits détails ou à essayer de se rappeler des trucs qu'on n'est pas capable de se rappeler ou des choses comme ça, tu sais. Oui, parce que gérer l'exception, c'est drainant aussi, là, tu sais, dans un processus, là, quand on fait à la pièce, quand on répète, c'est clair que c'est ça qui nous brûle finalement, je pense, au Ouais. quotidien, là. Ouais, puis tu sais, je pense que la vie nous donne tellement de décisions à prendre dans une journée que si tu Vraiment. réduis ce nombre de décisions-là, ben finalement, c'est ça qui fait que tu peux comme plus bouger dans ta vie d'entrepreneur, puis après ça, dans ta vie personnelle, parce que tu sais que l'entreprise est prise en charge, même si toi, tu n'es pas devant ton ordinateur, tu sais. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que j'aime l'aborder. Puis, tu sais, des fois, quand on parle d'automatisation à certains entrepreneurs, ce que ça évoque, c'est comme quelque chose de très robotique ou un peu déshumanisé, de comme, oh, moi, j'ai pas le goût que ça ressemble à ça, j'ai pas le goût que ça a l'air machinal, automatisé, je veux que ça soit comme, tu sais, humainement agréable comme expérience. Puis, tu sais, je te partageais avant l'enregistrement que pour moi, un des trucs qui a été automatisé puis qui n'aurait peut-être pas dû être fait de cette façon-là, c'est les fameux webinaires
préenregistré, mais où on fait semblant que c'est en live, là, tu sais, puis c'est comme une machine, puis là, tu arrives sur une page, puis mon Dieu, il y a 3 représentations aujourd'hui, tu sais, puis Oui, si tu tu peux inscris au réserver l'heure que tu veux, là, tu peux en prendre une dans 15 minutes. oui, c'est ça, c'est dans 15 minutes, puis c'est drôle, c'est toujours la même présentation, tu sais, fait que bref, c'est un peu très ironique, mon affaire, mais comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Trouves-tu que comment on fait pour justement sortir de cette crainte-là? Ben, je pense que ça revient à l'intention, tu sais. Je pense que ces genres de systèmes-là automatisés sont faits purement dans l'intention, tu sais, de la vente puis, tu sais, du maximum, tu sais, de profit, au détriment peut-être justement de l'aspect confiance. Hmm. Aujourd'hui, tu regardes plus un webinaire comme ça, comme tu le regardais justement, tu sais, 2015-2016. Hmm. Fait que, tu sais, pour moi, aujourd'hui, l'automation, c'est vraiment ça, c'est créer l'espace, puis d'une première, d'une première pensée, puis après ça, ben, s'assurer que le client, il n'y a pas de friction, justement, dans son expérience, puis qu'il sent que tu le sais un peu mieux que juste, tu sais, il barouettait des trucs, des Ouais, tunnels c'est de vente ça. automatisés, là. Pas que je suis contre tout tunnel de vente nécessairement, parce qu'il y en a qui sont hyper bien faits. Mais c'est Mais ça, je pense que justement, ça ceux prend un qui peu sont plus de hyper. réflexion. Ouais, mais je serais curieuse de t'entendre parce que tu dis, il y en a qui sont hyper bien faits. Selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est hyper bien fait, justement? Pour toi, c'est quoi le déterminant du succès de ces funnels-là, point de vue humain, là? Je trouve que les tunnels qui sont hyper bien faits vont miser beaucoup plus sur la motivation intrinsèque des consommateurs, fait que, tu sais, la vraie de vraie motivation, que l'anxiété. Tu sais, Hmm. il y a un certain point, puis il faudrait que je ressorte l'étude, là, en tout cas, je ne l'ai pas sous la main, là, je ne suis pas préparée autant que ça, mais C'est bien il y a une correct. certaine étude, tu sais, qui dose un peu l'anxiété, puis qu'il y a un certain point que tu arrives que si tu génères tellement d'anxiété, ben tu viens créer l'effet contraire, justement, dans la motivation, tandis que les tunnels bien faits que j'ai vus, c'était vraiment comme on ne cherchait pas à te pogner dans un carcan pour que tu prennes action rapidement. C'était vraiment plus, ils te shoot genre des articles pertinents que tu peux aller lire, tu peux prendre le temps de lire. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus d'informations autour du besoin que de genre comme dépêche-toi, dans 24 heures, c'est fini, là. Oui, avec le countdown, puis la Ouais. pression. OK, mais mettons pour reprendre l'exemple du webinaire, OK, préenregistré. Tu sais, on dirait que je me dis, il y a sûrement une façon d'utiliser cette stratégie-là de façon un petit peu plus humaine, genre dédouaner, tu sais, le fait que c'est pas en direct, Ouais, exemple. exact. Déjà, juste ça, je pense que c'est un bon premier pas. Mais, tu sais, y aurait-tu une façon d'utiliser certaines affaires qui sont très automatisées, puis comment on peut infuser un petit peu de chaleur humaine, finalement? Ben, t'as nommé un des principaux éléments, c'est de ne pas se voiler, genre que t'es comme pas en live pour vrai. Fait que, tu sais, peut-être le brander justement autrement, dire que c'est série vidéo ou, tu sais, comme mini-formation, tu sais, que c'est consommable dans le temps que la personne veut faire. Tu sais, une façon de le rendre plus humain aussi, des fois, c'est euh, ce que j'aime faire avec certains clients, c'est de traquer leur progression. Fait que, tu sais, on n'ira pas nécessairement communiquer avec la personne qui n'a rien regardé du tout dans la mini-série ou quelque chose comme ça. On va plus aller chercher les gens qui ont plus complété. Fait que, aller regarder ces choses-là au niveau de l'automation, ça peut être intéressant, justement. OK, ouais, dans le fond, tu voudrais dire que, mettons, un freebie ou ce serait des vidéos ou des e-books ou des choses comme ça, de ne Oui, pas aller insister quand la personne n'a même pas encore eu le temps d'ouvrir ta gratuité, là. c'est ça. Ou tu peux ajouter certaines personnalisations. Il y en a qui font du scoring, là, puis Ouais. moi, je ne suis pas aussi dans le détail que ça nécessairement, mais comme tu peux dire, OK, si la personne a consulté tel article sur la page web, a ouvert le freebie et a progressé peut-être dans une vidéo, ben, quand elle a, mettons, ces 2 ou 3 éléments-là, ben, peut-être je peux lui faire un offre spécial vu qu'elle a quand même pris le temps de tout checker ou quelque chose comme ça, tu sais. Hmm. C'est intéressant, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Parce que, tu sais, Oui! il y a des fois des. Non, mais des fois, il y a, tu sais, avec les mises à jour, tout ça, on a moins de.
détails sur certains trackings, là, mais bon, j'imagine que, de toute façon, si les gens ont des questions, ils communiqueront avec toi, là. C'est pas le but de rentrer tout dans le détail, mais je trouve ça intéressant d'amener cette portion-là, justement, comme défaire un peu cette conception-là que automatiser égale déshumaniser, parce que, tu sais, moi, dans mon optique, je me dis, ben si au contraire, j'ai un courriel qui s'envoie pour faire une relance, pour dire, hey, on a rendez-vous ensemble dans 1 heure. Moi, depuis que j'ai implémenté ça, puis ça fait comme 1 an, là, mais tu sais, j'ai personne qui oublie leur rendez-vous, j'ai pas de Ouais. no-show. Les gens sont comme, ah oui, c'est vrai, le lien il est là, tu sais, ils le reçoivent à l'avance. Fait on dirait qu'au contraire, c'est automatisé, mais je veux dire, moi, mon cerveau, il oublierait là, de l'envoyer à cette Ouais, clairement. rigueur-là. Fait que Tu j'ai sais, si t'en l'impression as qu'en beaucoup, hein. ben, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'en automatisant certaines affaires, puis si on s'entend, c'est très simple là, comme truc, mais au contraire, j'ai l'impression que je suis un petit peu plus tu sais, là pour les clientes. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais. Ben moi, c'est comme ça que j'aborde la productivité puis l'automation en général, c'est que ça te permet d'être pleinement présente où est-ce que ton cerveau, ton empathie, ta conversation est nécessaire, tu sais, puis même, je peux même tu sais, te faire voir autrement, tu sais, juste la personnalisation, tu sais, ce qu'on disait, taguer selon certaines actions. Ouais. C'est comme si, mettons, à chaque fois qu'on se parlait, moi et toi, je te redemandais Ah, Mélanie, je te reposais tout le temps les mêmes questions, genre qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que dans tu la fais dans la vie? vie? Alors que comme des fois, avec les automations, la personnalisation, on est capable tu sais, d'aller chercher un peu plus les intérêts, puis de ne pas avoir à faire répéter tout le temps un client sur Ah oui, je suis entrepreneur, ah non, moi j'ai une job, ou tu sais, des choses comme ça, puis Hmm. d'envoyer ce qui est pertinent dans le fond. Oui, effectivement. Je pense que c'est quand on le voit dans cette perception-là, on se sent moins justement robot, tu sais. Puis, tu sais, l'exemple des webinaires automatisés, c'est un peu la même chose qu'avec les fameux chatbots, tu sais. Il y a eu une période où on faisait comme si c'était nous qui écrivions, tu sais, les Ouais. messages. Puis là, maintenant, c'est comme, il faut le dire, là, tu sais, ceci Ben est oui. un robot. Je veux dire, ça n'a pas de sens de faire croire que, premièrement, les gens, sinon, écriraient bien trop vite, là, dans la réalité. Ouais. Ça ne va pas aussi rapidement, mais tu sais, c'est juste un exemple pour montrer aux gens, tu sais, que automatiser, c'est pas avoir l'air d'un robot. Puis ça, tu sais, je pense que c'est une perception Mhm. à retirer finalement dans l'industrie. Puis l'autre élément que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est par rapport au choix, aux décisions liées aux solutions technologiques. Parce que tu le sais, puis tu es curieuse. Tu sais, je le sais que tu es curieuse, tu vas voir un peu ce qui se fait comme logiciel sur le marché, qu'est-ce qui existe de bien pour les entrepreneurs. Mais c'est quoi vraiment les bonnes questions à se poser avant de faire un choix? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas tout aller voir ce qui se fait. Sinon, c'est un Non. peu intense. Ben, je pense que, tu sais, dans un premier temps, il faut se dire que le logiciel parfait n'existe pas, là. Ça, c'est... Tu sais, il y en a qui ont de la misère, des fois, à faire la paix, que tu n'en auras pas juste besoin de un, souvent, tu sais, pour comme couvrir tous tes besoins, là. Hmm. Puis c'est ça qui est vendu parfois, des all-in-one, là, des tout-en-un, Mhm. que comme tu as juste besoin de ça, puis tu payes 200 $ US par mois, mais je te jure, tu n'auras besoin de rien. Mais ça, c'est rarement le cas, puis c'est rarement, ça couvre rarement tous les besoins, tu sais. Je pense que les gens, des fois, se posent juste pas la question de quoi j'ai vraiment besoin. C'est de quoi moi j'ai besoin, puis de quoi mon client a besoin, tu sais, à Ouais. l'essentiel, mettons. Puis la pire affaire que j'entends, c'est comme Ah, ma coach m'a suggéré X, Y, Z. Mais Ouais. tu sais, souvent, il y a comme tellement d'éléments qui rentrent en jeu. Tu sais, il y a les commissions affiliées. Tu sais, moi, je ne le cache pas à mes clients. Je suis comme tel logiciel, je suis affiliée parce que genre je tripe dessus. Mais comme tu peux avoir le choix de prendre n'importe quel autre, puis on va jouer avec, puis on va quand même trouver une façon de faire fonctionner. Puis ça, des fois, le monde en ligne n'est pas toujours transparent sur les recommandations, tu sais. On l'a vu Mhm. beaucoup, puis tu sais, Kajabi, ça en était un qui a été Ouais. beaucoup recommandé parce qu'il y a un programme affilié super. Puis il y en a réellement, tu sais, qui le choisissent pour ces raisons-là. Puis il y en a d'autres qui ont été conseillés, mais comme semi-conseillés, tu sais. Ouais, ben c'est parce que souvent, il y a des coachs d'affaires qui vont enseigner un peu telle quelle leur méthode. Fait que c'est Mhm. comme, moi, je fais ça, j'utilise tel logiciel, voici le lien, tu sais, puis
il n'y a pas de questionnement parce qu'à un moment donné, les gens, ils vont être perdus si on donne trop de choix. Fait que c'est comme, tu sais, ça reste que c'est un enjeu parce que là, des fois, ils payent pour des logiciels hyper chers pour les besoins ou ils ne savent pas s'en servir parce que c'est trop compliqué pour leurs Mhm. skills technologiques aussi. Des fois, c'est ça. Oui, puis tu sais, il faut faire la paix aussi un petit peu avec le fait que c'est sûr qu'on va changer. Tu sais, surtout si l'entreprise grandit, là, si tu démarres toute seule, puis finalement, tu as une équipe de 10 dans 5 ans, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, puis que ça va évoluer, puis il faut faire la paix un petit peu avec ça quand on fait les choix. Pour commencer, il y en a beaucoup que je vois qui essayent de faire un choix aujourd'hui qui va être encore bon dans 5-10 ans, mais c'est pratiquement C'est impossible que tellement ce mon soit le genre. cas, là. C'est tellement mon genre. Je me reconnais. Je suis comme, ouais, ouais, ça, c'est moi. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même facile, tu sais, entre guillemets, de faire les changements. Si tu veux changer tu sais, demain matin, ben, peut-être ça va être une job plate d'une fin de semaine, mais si tu veux, le changement va pouvoir être fait, là. Hmm. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, faire la paix que ça ne sera pas un logiciel tout en un, parce que c'est rare que ça Ouais. existe. Ça, c'est un excellent point parce que souvent, les gens sont découragés. Ouais, mais là, ça va me prendre une autre affaire pour ajouter. Puis là, c'est comme, ils voient les signes de dollars s'enlever, puis c'est Ouais. vrai que ça monte vite, tu sais. Fait que, tu sais, est-ce que pour toi, l'idéal, c'est de faire des essais gratuits avec plusieurs logiciels pour tester avant ou comme ça, c'est quoi l'approche que tu conseilles? Ben, je vais me contredire sur la première chose que je t'ai dit. Tu sais, écouter les recommandations des fois des gens qui sont un peu dans le même, tu sais, dans le même monde que nous, mais après ça, de ne pas prendre ça pour du cash puis d'aller se prendre non plus un abonnement d'1 an à quelque chose qu'on n'a pas essayé. Tu sais. Ça, je le vois beaucoup. Ah ouais. Puis c'est parce que souvent, le tarif est plus alléchant sur 1 an, ça, c'est sûr. Tu sais. Si tu vois tu sais, l'investissement puis tu es comme, oh mon Dieu, je vais sauver 200 $ si je le prends comme sur 1 an versus 1 mois. Mais tu es mieux de le payer mois sur mois, surtout si tu es en croissance. Puis comme justement, pour ce qu'on parlait, il y a des trucs qui vont changer. Ouais. Euh, t'évites, t'évites beaucoup de choses comme ça. Puis évidemment, les tests gratuits, c'est toujours bien aussi, là. Quoique des fois, tu n'as pas accès à tout ce que tu veux essayer. Mais je pense que le plus simple, tu sais, c'est de se poser la question de quoi j'ai besoin. J'ai Hmm. besoin d'envoyer une facture qu'un client peut payer par carte de crédit. Tu pars avec ça, puis comme tu checkes qu'est-ce que tu peux avoir pour ça, puis après ça, t'es ready to go. Ouais. Tu n'as pas besoin de tout le reste. Ça me fait penser parce que récemment, je donnais le conseil dans une formation où, tu sais, avant de programmer, de te mettre tes deux mains dans une automatisation, de comme le mapper par écrit ou à l'ordi, peu importe, Mhm. parce que des fois, les gens, ils commencent tout de suite, puis là, ils se posent la question de comment faire les choses dans le logiciel, puis on dirait qu'ils n'ont pas vu encore de quoi ça devait avoir l'air. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça. Ben, ça, je l'ai vu aussi beaucoup. Il y en a qui essayent de changer leur process pour comme fitter aussi avec le logiciel. Ouais. Ça, c'est très, très fréquent, mais comme tu dis, la meilleure chose, c'est de l'écrire papier, tu sais, n'importe quelle affaire que je fais aujourd'hui, puis moi, je suis accro des fois, puis je gosse longtemps dans des automations et tout, mais comme, il n'y a rien que j'ai pas fait manuel avant de l'automatiser, puis de Hmm. tester manuellement, puis comme, voir, OK, tu sais, quand la cliente signe son contrat, là, après ça, je peux y envoyer tel type de courriel. Tu sais, tout ça, c'est comme fait manuellement, voir ce qui fonctionne pas avant de passer comme 1 heure à essayer de l'automatiser ou de s'ajuster au logiciel, comment que lui fait, puis tout, là. Oui, c'est un excellent point. Des fois, peut-être qu'on automatise avant même d'avoir testé si le process marche. Fait que on doit perdre beaucoup de temps à essayer de faire ça. Mais tu vois, ça m'amène comme naturellement à l'autre point que je voulais te poser comme question. Quand on parle d'automatisation et d'expérience client, là, tu sais, j'englobe les deux. C'est quoi, mettons, les erreurs que tu peux voir dans tu sais, l'industrie, on va dire, du web, l'entrepreneuriat web? C'est quoi les espèces d'erreurs ou de pièges, là, si c'était mieux? Tu sais, erreur, c'est un peu péjoratif, là, mais qu'est-ce que. Le plus grand piège que je perçois, que je vois, c'est qu'on cherche à ajouter
avant même de stabiliser la base, tu sais. Quand tu achètes un produit, la base, c'est que tu reçoives ton courriel puis ta facture, mettons. Avant même que tu commences à rajouter des feux d'artifice puis que tu reçoives un gâteau chez vous, puis tu sais, je vois beaucoup, des fois, il y a les modes comme le gamification ou des choses comme ça qui sont probablement intéressantes, puis je sais pas si gamification, vous êtes à l'aise avec le terme, là. Je pense que toi, Mélanie, tu dois connaître c'est quoi, mais essentiellement, c'est de rendre un peu l'expérience client comme avec des Un jeux, des jeu, choses comme ça, là. des niveaux, des récompenses, des... C'est ça. Ouais. Ben, j'ai Fait que, tu l'exemple de La sais, Tranchée là, de Olivier ouais. Lambert qui avait fait un switch à un moment donné. Je pense qu'il a perdu du monde en cours de route qui ne comprenait pas l'idée, mais reste que c'est vrai que ça l'a comme amené un petit second souffle à l'époque là, Ben sur la oui, puis c'est parce plateforme. qu'ils étaient rendus là, tu sais, les membres s'inscrivaient, recevaient leur facture, ils étaient contents de la base. Fait que, tu sais, là, quand tu as la base qui est comme solide, après ça, tu peux comme ajouter des trucs pour motiver ou comme améliorer l'expérience client. Mais souvent, c'est ça que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui essayent de rajouter, 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 mais comme la base ne fonctionne pas, tu sais. Hmm. Le plus simple possible, qu'est-ce que le client veut? Il veut recevoir sa facture, puis il veut savoir comment te contacter si jamais il y a un problème. Oui, effectivement. Effectivement, c'est la grosse base. Ouais. Puis il veut Puis, pas qu'il y ait de problème sur sa facture ou d'erreur. C'est pas ah compliqué. oui, ça, c'est clair qu'on n'aime pas ça, tu sais, devoir envoyer un courriel puis valider tout ça. Puis il y aurait ça autre chose, tu sais, je pense, tu sais, ce qui me venait quand on parlait de logiciels, c'est que, tu sais, souvent, on se ramasse à avoir des fois 3, 4 logiciels qui font un peu la même affaire qu'un autre, puis là, ça empiète. Puis là, peut-être que des fois, on perd de l'argent en bout de ligne. Je ne sais pas si tu le vois souvent, mais il me semble que des fois, c'est comme redondant au niveau des fonctionnalités. Puis à un moment donné, il faut se dire, ben là, choisis, tu sais, choisis ce que tu Ouais. veux. Ça peut être intéressant. Tu sais, moi, je le fais comme de façon naturelle, mais je ne sais pas à quel point tout le monde a cette habitude-là. De comme juste se ressortir, mettons, ton relevé de carte de crédit, voir tout ce qui passe, noter, puis comme juste faire l'exercice de c'est quoi donc la vocation de ça? Tu sais, c'est quoi sa Hmm. vocation à ce logiciel-là? C'est ça. Puis là, après ça, tu es plus en mesure de déterminer si c'est essentiel ou ce l'est pas, ou c'est un essai gratuit que j'ai oublié de canceller, ou tu sais. Parce que ça, comme tu dis, ça peut s'accumuler vite, ça, tu sais, des 10, 15, 20 dollars, 30, 40, 50 par mois, que tu remarques peut-être moins si ton entreprise va bien puis si que ça roule bien, tu sais. Hmm. Oui, effectivement. Effectivement. Puis, tu sais, sans que ce soit même des fois des outils gratuits, des fois, il y a des logiciels que, tu sais, on paye par mois, puis on paye 2, 3 mois sans en avoir besoin, puis on oublie de le désactiver. Est-ce qu'on a le droit de Ouais. faire ça, là? On n'est pas mariés avec un Ah ouais. logiciel. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben, pourquoi je paye StreamYard? J'ai arrêté de faire mes lives là, à toutes les semaines. C'est comme, j'en ai plus besoin. Pourquoi je paye ça? Fait que non, effectivement, je pense que c'est de regarder un peu tout ce qu'on a comme solution. Là, ça peut être une bonne chose, je pense. Là. Puis, oui, vas-y. Ben, ce que tu dis, c'est intéressant. Tu n'es pas marié non plus à un logiciel. Tu sais, tu peux prendre quelque chose durant un lancement Hmm. puis l'annuler après, tu sais. Bien, c'est ça, je pense que c'est un point important parce que je le vois, tu sais, on regarde des plateformes ou des trucs pour l'envoi de courriel un petit peu plus, tu sais, avec plus d'options versus, tu sais, des logiciels plus d'entrée de gamme comme Mailchimp, MailerLite et compagnie. Mais tu sais, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir tout ça, effectivement, hors lancement quand tu fais juste envoyer une infolette par semaine. Tu Mm. sais, si tu n'as pas besoin de tout ce soutien-là, effectivement, on a comme l'impression que quand on met notre carte de crédit, ben là, c'est comme Ah ça ouais. devient dans le budget mensuel. Tu sais, ça Ouais. s'ajoute dans la charge qu'on a à payer. Mais c'est vrai qu'on peut s'amuser à être infidèle Oui, niveau ben logiciel. soyons infidèles, là. Non. Tu sais, moi, je suis fidèle à peu près 2, 3 logiciels, je pense, dans toute mon entreprise. Ça que le reste, c'est comme très volatile. Puis, Bon, ben c'est lesquels? Je vais poser la question pour ceux qui vont être curieux. Là. C'est quoi tes ben, tu sais, trois mettons, ceux go-to? que j'utilise puis que j'ai pas changé, disons, là. Il y a ConvertKit, qui est pour le email marketing. Il y a Calendly, qui est un Ouais. essentiel, là.
Vraiment, on aime, on aime. Puis, tu sais, sinon, il y en a-tu un autre que, genre, ben, tu sais, la suite Gmail, mais est-ce que ça compte? Ben, ça peut Google compter, parce qu'il y a Drive. des gens qui utilisent vraiment un courriel dans un, tu sais, un Ouais. cPanel de site web, là, puis Ouais, transfert. bon, parfait. On va le compter. Je nomme Google Suite comme mon troisième essentiel. Mais tu sais, c'est à peu près ceux-là qui n'ont jamais changé puis que j'envisage pas nécessairement de changer. Puis c'est, tu sais, mettons ConvertKit, c'est purement personnel parce qu'il y en a d'autres qui l'aiment pas, tu sais. Ben, c'est ça aussi. C'est pas parce qu'un coach, un consultant ou tu sais, quelqu'un vous dit ça, c'est mon préféré, que ça doit devenir le vôtre, là. Tu sais, Mhm. moi, je sais que, tu sais, MailChimp, j'ai comme une relation un peu amour-haine, mais plus souvent qu'autrement haine, dans le sens où je le trouve vraiment pas user-friendly pour l'interface utilisateur. Hmm. Mais comme c'est un logiciel qui est largement utilisé dans tu sais, le monde des PME, parce qu'il y avait beaucoup de gratuits avant, bien là, ça fait que tu n'as pas le choix de l'apprendre, de l'enseigner ou de. Ouais, d'être dedans un petit peu, là. C'est ça, mais pour un comparable, genre MailerLite, on dirait que tout a une simplicité de processus. Tu sais, comme le bouton, il est là, tu ne le retrouveras pas ailleurs. Tu sais, c'est ce que je Ouais, reproche à MailChimp, où il y a comme 3 chemins pour arriver à la même place. C'est pas normal. ouais. Tu ne Non. devrais pas arriver par hasard dans une option. Tu sais, ça ne devrait pas être ça. Ouais, quand ça te prend un process pour expliquer, mettons, à une personne de ton équipe comment arriver au bouton, t'es comme. Hmm. Oui, c'est ça. Mais bref, ça, c'est purement personnel. Puis je sais que j'ai bien des clients qui sont dans MailChimp, puis ça fonctionne bien. On s'entend, là, on envoie une infolette, on fait quelques automatisations, mais ce serait quoi, dans le fond, tu sais, ce qui me vient, c'est quoi le point de bascule, si on veut, entre le passage d'une opération, d'un processus manuel, où là, on décide qu'on automatise, exemple, l'envoi de factures, les suivis de factures ou les devis, l'envoi de devis. Tu sais, moi, je sais qu'il y a une portion que des fois, je me dis, bien ça, tu sais, je l'envoie manuellement parce que j'en envoie une fois de temps en temps. Tu sais, je ne Mhm. vois pas l'intérêt, mais c'est une question de répétition ou c'est purement pour t'enlever de la charge mentale, selon toi, ou juste pour le C'est une fun question des fois de d'automatiser? répétition. Moi, c'est beaucoup de même que je vois. Tu sais, quand je répète quelque chose, puis tu sais, mettons un service qui serait assez standard. Tu sais, mettons, si toi, tu dirais, ben moi, je vends une consultation 90 minutes, puis c'est tout le temps le même prix pour tout le monde, puis c'est ça, puis c'est tout. Ça vaut la peine des fois de regarder, tu sais, s'il y a des choses que tu peux automatiser là-dedans, tu sais, versus comme une proposition que tu fais comme que tu dois avoir les yeux dessus puis détailler et tout. Tu sais, moi, il y a des trucs vraiment de base, genre mes factures qui sont dans mon logiciel de facture, ben, qui sont populées dans une feuille de travail, tu sais, juste pour comme tout le temps avoir, mettons, mes totaux puis mes affaires comme ça assez proches parce que c'est moi, dans mon processus personnel, j'ai beau utiliser n'importe quel logiciel, mais je sors des rapports Excel parce que comme c'est un pli Oui, je me reconnais un pli de là-dedans. nombreuses années. Là. Fait que tu sais, je l'ai accepté. Puis aujourd'hui, je fais comme juste populer mes feuilles. Oui, oui, oui. Non, effectivement, c'est Ouais. une bonne option. Oui, c'est Ouais, ça. faut accepter tes façons de travailler naturelles aussi. Là. Oui, c'est ça. Excel, ça peut être bon et efficace dans plein de contextes. C'est juste que des fois, ben, tu sais, quand ton CRM, mettons, c'est une feuille Excel, Ouais. puis que tu as beaucoup de clients, ça devient. Des fois, je me demande comment certaines PME fonctionnent, là, tu sais, quand je vois ça, je fais comme, oh, OK. Ouais, mais c'est ça. Ça aussi, c'est un autre trigger, tu sais, des fois, pour aller chercher comme un meilleur logiciel ou une meilleure solution, si ça devient le bordel, mettons, soit à l'interne ou pour les clients, ou que le fait que ce soit le bordel ralentisse, tu sais, je vais dire la productivité, mais comme l'aisance dans le travail puis tout, bien ça, c'est un bon red flag aussi pour commencer à regarder un petit peu plus de près c'est quoi les solutions, puis c'est quoi qu'on peut faire de mieux, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'il y a comme un autre point qui me vient, c'est quand on veut collaborer avec des sous-traitants ou avec des employés ou peu importe, je veux dire, tu sais, Excel et Word ont des limitations, mettons, au Mhm. niveau fonctionnel. Fait que c'est vrai que des fois, par choix, tu sais, je prends l'exemple de la comptabilité.
Moi, je fonctionnais très bien avec un super fichier Excel sur la couche. Honnêtement, ça me prenait moins de temps qu'en utilisant QuickBooks. Sans joke, là, parce qu'il y avait moins d'informations à, tu sais, à Ouais. populer, tout ça, puis c'était clair, ça ne me prenait pas de temps, ça calculait automatiquement mes taxes et tout ça. Puis là, ben, j'ai décidé de changer pour une solution comme QuickBooks, pour ne pas le nommer, finalement, parce que je me suis dit, ben, si je veux déléguer l'entrée de facture, tu sais, ça ne me tente pas qu'on soit en Mhm. même temps dans le fichier Excel. Là, elle t'envoie une version, là, tu perds, tu sais, V1, V2, V3, là, puis t'es comme, ah! Oui. Tu sais, fait que dans mon cas, j'aurais fonctionné très bien avec Ouais. ma feuille Excel, mon tableau super bien fait, tu sais. Mais à un moment donné, si tu veux collaborer puis te faire aider, des fois, c'est ça qui rajoute. C'est un peu comme les gestionnaires de projet. Je pense que toi, tu es team ClickUp. Moi, je suis team Asana. J'ai Mais plus d'allégeance vraiment, je te dirais. OK. Je travaille un peu avec tous ces temps-ci, là, parce qu'ils ont tous leurs défauts puis toutes leurs qualités. Ça dépend vraiment de qui j'ai devant moi puis de qu'est-ce que l'entreprise devient, là. J'ai j'ai- Oui. j'ai rien contre Asana. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, quand tu implémentes, mettons, une solution comme ça pour gérer des projets, ben, c'est plus facile pour soi-même, mais je pense que c'est aussi plus facile de collaborer, d'amener des clients là-dedans ou des collaborateurs. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de plus-value, mais encore une fois, comme tu l'as dit, je pense que c'est de voir c'est quoi nos besoins parce que, tu sais, mettons, Asana payant, ça monte très vite cher quand tu as plein de Ouais. collaborateurs. J'ai déjà fait l'essai pour voir combien ça me coûterait, vu que j'ai plein de tableaux avec plein de gens dedans. Je pense que ça me coûterait Genre 80 300 US. dollars. Ah. Non, non, 300 $ par mois. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, oh, on va annuler l'essai gratuit. J'ai cliqué assez vite. Ah, peut-être dans 5 ans. Oh, même encore 300 $ pour avoir des Gantt Ouais. charts, je trouve ça cher. Mais c'est ça que je trouve dommage, comme s'il y avait, en tout cas, tu sais, moi, j'aimais bien Asana, mais j'étais comme, je voulais les petites options payantes, puis c'était comme juste ça, des fois, qui m'accrochait, mais bref, pour ne pas rentrer Oui, c'est ça. dans le débat de chaque logiciel, là, mais, tu sais, c'est anodin, mais en même temps, expérience employé et collaborateur, c'est comme vraiment intimement lié à l'expérience client aussi, là. Hmm. Fait que, tu sais, ceux qui ont des employés puis tout, et l'inclusivité aussi avec toutes les générations, tu sais, c'est pas tout le temps réfléchi non plus. Tu sais, il y en a qui vont aller chercher de quoi de hyper compliqué, puis après ça, sont fâchés, ben, tu sais, si, ils ont des retraités qui les aident, mais qui comprennent pas le logiciel ou, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il y a tous des facteurs Tellement. d'inclusivité à comprendre aussi là-dedans, puis pour faire les choix, puis toutes ces choses-là, là. Eh oui, vraiment. Ben oui, c'est un super bon point. Tu sais, c'est vrai qu'au niveau des utilisateurs, il faut avoir la sensibilité de se poser la question, c'est-tu un petit peu trop compliqué? Ouais, puis j'avais eu un appel découverte il n'y a pas si longtemps avec une personne qui était malentendante. Mais moi, je n'avais jamais pensé à ça. Mes appels découvertes, c'est tout le temps par Zoom. Fait que la Mhm. personne était capable de lire sur mes lèvres, mais comme si quelqu'un est bloqué, mettons, à faire juste des appels découvertes par téléphone, Hmm. ben, tu sais, il y a comme toute une notion d'inclusivité en design d'expérience qui est super intéressante aussi à regarder. Puis là, je sais qu'on va peut-être loin Non, pour mais c'est ta vrai que c'est un bon clientèle, point. mais Non, mais c'est un bon point. ouais. Effectivement, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Quelqu'un de malentendant va lire sur les lèvres. Hey, c'est vrai. Ouais. Ben moi, j'offre les deux options, en tout cas dans Calendly. Oui. J'ai l'option du téléphone parce que peut-être qu'il y en a. Ça m'est arrivé une fois que quelqu'un sélectionne sur mon téléphone parce que la personne, tu sais, on ne se connaît pas encore. Puis il y en a que c'est facile. Moi, C'est téléphone, intimidant aussi, des fois, le Zoom, des fois. c'est vrai. D'un autre Premier. côté, tu sais. C'est vrai, on ne connaît pas. Puis là, tu arrives, pouf, dans une salle Zoom, face à face virtuelle. Tu as raison. Fait que c'est toutes des Ouais. pistes de réflexion super intéressantes. Écoute, je pense qu'on aurait pu parler pendant plusieurs heures de ce sujet-là. J'ai comme on dirait que je voudrais tellement dire d'affaires, mais je pense qu'on a vraiment sorti l'essentiel par rapport à réfléchir en amont ces processus, puis avant de se garrocher sur un logiciel qui est supposément tout en un, mais de peut-être se poser la question, est-ce que la personne qui me le recommande est affiliée, puis connaît vraiment ma réalité, puis mes besoins, puis Est-ce d'aller qu'elle a explorer. posé des questions, tu sais, avant de pitcher le nom du logiciel, tu sais, parce que Hmm. je pense que ce qui résume tout ce qu'on a dit, c'est la fameuse réponse plate, ça dépend. Oui, 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 oui. Ça, c'est la réponse qu'on donne tout le temps. Tu sais. Ça dépend. C'est frustrant, mais ça revient à la notion d'essentialisme de comme c'est quoi mon besoin, puis d'après ça, d'aller expérimenter.
Ben, tu sais, c'est comme quand on suit, tu sais, s'il y a des formations, tu sais, on le sait qu'il y a des méthodes un peu prédéfinies de tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça te prend tel logiciel, tu connectes avec ça, bing, merci, bonsoir. Puis là, 6 mois après, l'entrepreneur est là, hey, moi, je me partirais une boutique en ligne, puis je rajouterais telle affaire, puis je ferais un webinaire, puis t'es comme, ouais, mais là, t'as peu, là, c'est pas le bon logiciel pour faire, ça fait pas tout, tu sais. Ah, ouais, je peux Ouais. pas avoir telle affaire. Fait que, tu sais, c'est un peu comme quand on choisit le logiciel de site web, je veux dire, la structure pour son site web, là, la solution, dans le fond, est-ce qu'on va avec WordPress, est-ce qu'on va avec Shopify, c'est une boutique, est-ce qu'on va avec Squarespace? Il y a tellement d'options. Puis des fois, je reçois la question, puis je suis pour vrai, ça dépend, encore une fois. Tu sais, est-ce que c'est toi qui vas faire les mises à jour tout le temps? C'est toi qui vas mettre le contenu? Ouais. Es-tu à l'aise? Tu veux-tu une boutique en ligne? Tu veux-tu l'optimiser? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton site web? Tu sais, Oui, ça il ne faut dépend. pas s'arrêter, tu sais, à quelqu'un qui va dire ah ouais, mais là, tu sais, tu vas être bloqué si tu prends Squarespace, non, 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 tu sais. Ah oui. Ultimement, le but, c'est que l'utilisateur soit capable de faire ce qu'il a à faire. Oui, parce qu'on l'entend beaucoup, tu sais, moi, je me souviens, on dévie, mais tu sais, moi, avant d'être à mon compte, je travaillais pour une entreprise de développement logiciel, fait avec des ingénieurs en développement logiciel qui regardaient de haut et avec dédain et dégoût WordPress. Parce que Hmm. WordPress, c'est quelque chose qui est comme que les autres, ils codaient from scratch, si on veut, là. C'est-à-dire que les autres, ils ne Ouais, prenaient pas rien, là. Ils partaient, là, puis je ne vais pas vraiment expliquer exactement comment ils faisaient, mais tu sais, je veux dire, ils codaient avec rien, pas de structure ouais, comme WordPress ou autre. Fait qu'eux, dans le fond, pour eux, c'était pas bon. Puis pour d'autres, WordPress, c'est super compliqué, là. Il y en a qui s'entêtent pendant des mois à essayer de faire un beau site avec WordPress, puis ils n'ont jamais le résultat escompté. Mais tout le monde a tellement dit pendant plusieurs années que WordPress, c'était comme la seule plateforme pour faire son site web optimal ouais. que des sites laids avec WordPress, il y en a plein, parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable de coder un minimum ou si tu n'es pas capable de t'arranger pour faire fonctionner tes extensions, puis tout ça, ça peut vite virer au Ouais, n'importe quoi, là. puis pour l'avoir vécu, tu fais une mauvaise mise à jour une année, puis moi, je suis de celles qui ont un site WordPress, mais s'il me pète une fois d'en face, dans les 6 prochains mois, genre, c'est terminé, parce que ça m'est déjà arrivé de faire une mise à jour, puis que je cherche comme pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis tout brise, puis là, t'es comme, t'as plus ta présence web, puis c'est un peu ta business, tu sais. Eh non, c'est vrai. Fait que c'est ça, ça prend comme un bon webmestre, mettons, qui s'occupe de tes affaires si t'es pas. Puis même encore, tu sais, Est-ce que des le failles de coût est essentiel, tu sais, d'un webmestre? c'est ça. Dépendamment de l'entreprise, c'est comme, est-ce que c'est si essentiel que ça que j'ai une présence custom, tu sais, avec tous les modules, puis des trucs vraiment spécifiques, ou est-ce que je suis en train de faire un petit peu un trip d'ego pour que ce soit Mmh. parfait dès le départ, puis Hey, tellement. Ben oui, il c'est y en a ça, parce que beaucoup qui investissent là, dans un site web puis qui c'est fini après 2 ans, hein. tellement, c'est comme un logo. Tu sais, je sais que Ouais. les graphistes m'aimeront pas, mais moi, je fais partie de l'école de pensée qui pense que quand tu débutes, c'est Mm. pas la première chose que tu fais. Tu sais, des fois, on aime ça parce que c'est le fun. On est comme, ah oui, je vais me créer un logo sur Canva, je vais me faire des cartes d'affaires. Pour vrai, je l'ai fait, moi aussi, là, me commander des cartes d'affaires, là. Ils sont belles, mais genre, ça n'a même plus rapport, là. Tu comprends ce que je veux Des dire? signets de livres aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. On les reconvertit, mais tu sais, je veux dire, on a tendance souvent à aller vers là justement pour conforter notre ego de je veux avoir la meilleure solution, je Ouais. veux tel truc, puis je veux tout gros. Alors peut-être qu'un one-pager pour revenir au site web, ça, c'est suffisant, tu sais. Oui, puis c'est parce que ça, c'est notre syndrome des fois de l'imposteur qui essaye de compenser à l'extérieur. Puis c'est la même enjeu avec les logiciels. On essaye de compenser notre inconfort des fois à débuter, tu sais, à être beginner, L'insécurité. mettons. Ouais. Puis on essaye d'avoir de l'air pro en allant chercher la suite de logiciels que notre coach qui est rendu super loin, 5 ans en avant, a. Mais finalement, ça cause beaucoup, beaucoup ben, de temps, d'investissement de temps, de frustration, Mhm. euh, D'argent aussi d'argent. Oui, effectivement, ça coûte de l'argent. Là, si tu ne qu'on fais pas de peut revenus, investir. Mm. si tu fais 2 000 $ de revenus, mais que ton logiciel, ton stack de logiciels t'en coûte 3 4 500 par mois, c'est plate, là. Mm. Exactement. Oui, tellement.
Tellement, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est vraiment pas à l'abri de ça, des fois, de dire. Non. Moi, tu sais, je te l'ai partagé la dernière fois qu'on s'est parlé, mais tu sais, moi, il y a un logiciel pas un logiciel, un site web qui est AppSumo, que j'adore parce que des fois, il y a des petits deals sur des licences à vie de logiciels. Des fois, c'est comme, je m'emballe super vite, comme, ah oui, c'est sûr que je vais avoir besoin de ça. Tu sais, il y a un logiciel notamment qui fait comme des petits montages vidéo rapides, genre pour des posts, tu sais. Ça, c'était avant que Canva fasse ce genre de trucs-là. Là. Ça fait vraiment longtemps, ça fait comme 3 ans que j'ai acheté ça. Je l'ai utilisé 2 fois. Parce que Après ça, finalement, le une trip fois, est fini. le trip était fini, c'était pas si hot. Dans le sens, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris encore comment bien maximiser mon utilisation. Fait que, tu sais, c'est pas si pire parce que c'est un 49 US. À l'époque, c'était ça. Fait que, tu sais, 3 ans, c'est correct, c'est passé dans les dépenses ou les pertes, genre, tu sais. Mais reste que des fois, on s'emballe super vite dans « Ah oui, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça tel truc. » Là, j'ai découvert un nouveau logiciel. Au lieu d'être un chat sur ton site web, c'est comme un vidéo, là, que tu peux, Ouais. vidéo ask, ça s'appelle. Et je suis comme « Ah, j'aimerais ça, mais ça. » Calme-toi, Mélanie. Reviens à la base. C'est comme, c'est-tu vraiment pertinent maintenant? Je pense pas. Fait que, c'est ça. Mais Ouais, moi, si je un suis du besoin genre, émerge d'une année, ben comme tu peux toujours aller le rechercher, mais c'est ça après ça. Tu sais, des sites comme ça sont comme Ah, c'est un lifetime deal, puis après ça, il faut que tu payes le pricing comme par mois, t'es comme Ah, t'as peur de manquer ton coup. c'est Puis le faux mot, hein. ouais. On revient à ça, là, l'intention et tout ça derrière. Fait que c'est comme vraiment axé sur la vente. Fait que bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais sinon, je te réinviterai pour une part 2. On fait Mais une en tout part cas, 2 sur le faux mot. ah oui, c'est ça. Ah oui. Oui, c'est bon ça, le faux mot. À bas le faux mot. Fait que merci, Josiane, d'être venue discuter avec moi de logiciels, d'automatisation, de processus, d'expérience client et j'en oublie. Merci, c'était super intéressant. Ben, merci de m'avoir invitée. Puis je C'est vais mettre dans le super. fond, dans les notes de l'épisode, tes liens vers tes réseaux sociaux. Mais s'il y a quelque chose que tu veux aussi partager, quelque chose qui s'en vient pour toi ou comment on te rejoint, comment on peut travailler avec toi? Mon site web, c'est josie.ca, donc josy.ca. Il y a peut-être un atelier qui s'en vient fin avril, début mai, justement sur le thème, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais sur le thème un peu plus de, justement, les workflows, puis création d'espace, petit refresh mental du printemps là-dessus. C'est pas encore tout formé, mais c'est une intention que j'ai justement. Good. Ben, écoute, je pense que l'épisode va sortir dans ces eaux-là. Fait que tu m'enverras ton lien, je vais l'inclure dans les notes de l'épisode. Puis, si jamais les gens ont des questions, ben, je les inviterai. Je les invite en fait à communiquer avec toi, avec tous les liens de Oui. réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure façon. Ben, en tout cas, pas sur Facebook, dans ton cas, sur Instagram, on te Ouais. rejoint. Ben oui, puis l'essentiel du bon contenu est souvent sur l'infolette parce que sur Instagram, je pense que je poste une fois par mois. Oui, c'est vrai, ton infolette est super Ouais. complète. Il porte à réflexion. Fait qu'effectivement, fait que super. Fait que j'invite les gens à aller s'inscrire à ton infolette puis à regarder ce qui s'en vient pour ton atelier. Fait qu'un gros merci, Josiane. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format conseil d'expert te plaît et que si tu as d'autres sujets dont tu aimerais apprendre davantage ou que j'en discute avec un expert, je t'invite à communiquer avec moi en message privé sur la plateforme de ton choix pour me soumettre ton idée. Alors, comme j'ai mentionné dans l'épisode, tu pourras retrouver tous les liens pour rejoindre Josiane dans les notes de l'épisode. Et d'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram où tu me retrouveras au nom de Mélanie, barre de soulignement. Allez, donc très facile à trouver. Donc, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!